Les premiers Baïfal, ils se sont tellement fait respecter pour qu'on respecte leur guide, qu'on respecte leur voix et puis qu'on respecte qu'ils ne soient pas dérangés pour qu'ils puissent accomplir leur devoir, parce que c'était dans des villages, il y avait encore les cheftiers d'eau, tout ça. Et si on voulait les combattre, tu vois, les Baïfal, ils faisaient peur parce qu'ils avaient un cours Baïfal. Ils avaient, des pouvoirs à l'époque, tu vois. Donc le Baïfal, nous, quand on arrivait, on profitait de tout le travail qui avait été fait avant par nos prédécesseurs, tu vois. Donc nous, on a profité de l'acquis des anciens qui nous avaient ouvert cette voie. Mais nous, j'en étais accueillis, mais dans les marchés, on arrivait avec notre zikour-là, notre queue, mais les mamans applaudissent. Enfin, c'était pas il y avait le respect et en même temps, ils étaient contents de voir un blanc qui prenait la voix du mot. C'était une victoire, quoi, pour eux aussi, tu vois, une victoire de Seyni Touba, tu vois, de voir un blanc pieds nus, surtout ce que représente le Toubab là-bas, tu vois. C'est le Toubab est arrivé là-bas avec une arrogance, un orgueil, pour pouvoir assujettir les populations, tout ça, tu vois. Donc, voir un blanc, tu vois, en train de faire le madial, bon. Ils aimaient bien, quoi. Ils étaient contents. Ils disaient, putain, c'est une Touba. Ils disaient, c'est une Touba, il a point d'égal, quoi. De réussir à faire un Toubab le madial, voilà, quoi. On fait ce parcours-là. Casamance, on remonte par Fatick. Là, je sentais une chaleur, ça devenait dense. On rentrait dans les choses sérieuses, on remontait chez Seyni Modou Kara Mbacké, quoi, tu vois. Fatick, on arrive à Ndiarème, c'est la première fois que j'avais... Non, c'était la deuxième fois. On arrive à Ndiarème, qui est à 30 km de Touba. Et puis bon, c'était toujours dans la dimension que moi j'ai découvert avec Karim qui m'accompagnait, qui me mettait dans la dimension de Ndiarème, parce que Ndiarème, c'est une Touba, il a vécu pendant 15 ou 16 ans, il a vécu là-bas. Tu vois, Kirgouma. Donc après, on quitte Ndiarème. En quitte Ndiarème, c'était le soir, comme ça, 5-6 heures du soir, pour aller à Touba. Et après Touba, Darou-Mousti, parce que Seyni Modou Kara est de Darou-Mousti. Habite à Darou-Mousti, c'est à 28 km de Touba. Donc, on quitte Ndiarème. Bon, ça faisait 6 mois comme ça que j'étais au Sénégal, et je n'étais jamais allé à Touba encore. Donc là, le cœur battait fort, tu vois. C'est Touba... est indissociable au nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est Touba. Et Touba, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. C'est indissociable. C'était son vœu le plus cher. C'est une phrase qui m'avait marqué par rapport à Touba. Mais c'était quand j'étais indemne chez Seyni Babacar Mbow. Cette phrase, ça m'avait marqué. C'était marqué. C'est un écrit de Seyni Touba en français. C'était marqué la cité idéale engendre le meilleur des hommes. Ce qui est logique. La cité idéale engendre le meilleur des hommes. Et cette cité idéale qui engendre le meilleur des hommes, c'est Touba. Donc quand tu es jamais allé à Touba, tu as une vision de... Tu dis, bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'il y a à Touba, quoi. Voilà. Donc on quitte Ndiarème, vers 5-6 heures, pour aller à Touba. On prend un bus et on arrive au niveau de Mbacké, qui est avant Touba. Maintenant, Touba et Mbacké, ça se tient. Mais avant, c'était séparé. C'était 2 villes séparées. Mbacké, c'est la ville où est né Seyni Touba. Et 10 km après, 12 km après, il y a Touba. Et à un moment donné, je ne me rappelle plus si c'était avant Mbacké ou juste après Mbacké. Il y a Karim qui me dit, Abdou Karim, qui me dit, tiens, regarde là-bas au loin, c'est Lampefal. Parce que la mosquée de Touba, le plus grand minaret, s'appelle Lampefal. C'est Seyni Fallou qui a donné le nom de Lampefal, du plus grand minaret, qui a donné le nom même chez Rafal, par reconnaissance au devoir accompli. Son nom est marqué son nom est là pour la postérité jusqu'à la fin des temps. La direction de Cheikh Ahmadou Bamba
C'est l'Ampofal, pas Boulmouridine. Donc il me dit, regarde l'Ampofal, toi. C'était une lumière comme ça, toi, bleue, au début, parce que c'était loin, tu voyais que la lumière, toi. Et bon, c'est vrai que, toi, le Sénégal, c'est plat, quoi. C'est le désert, tout bas, tout ça, c'est plat, toi. Et je vois la lumière de l'Ampofal, toi. Pour moi, ça y est, j'avais vu. Putain, ouais, cette affaire-là, mais j'avais vu, ouais. J'avais vu le bon Dieu. Tu sais, ouais, la lumière de l'Ampofal, t'es exalté, t'es sonne, on arrive et tout, toi. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Je sais pas, on a roulé encore une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'atteindre l'Ampofal. Et je voyais cette lumière, je dis, mais c'est une étoile ou c'est une lumière? Tu vois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de maisons, tu vois. Tu la voyais de loin, tu vois. Mais on arrive à Touba, descend, toi, mais tenue Baïfal avec le court, Diarras, pieds nus, maître du monde. On rentre à la maison, pour la première fois j'arrive à Touba. Je vois la mosquée. Quand j'ai vu la mosquée, comment dire, je me dis non, Seigne Touba est beaucoup plus grand que ce que je l'imaginais, quoi. Parce que quand tu arrives au milieu du désert, tu dépasses les baraques en tôle et tout, Diarème, il y a cette affaire-là, mais on peut dire qu'il n'y a rien au point de vue infrastructure, tu vois, c'est des cases et tout, Bambé, Diarème, toute la région, c'est des cases, quoi, c'est de la tôle, des cases, quelques bâtiments en dur, tu vois pas un étage. Dès que tu sors de la route principale, tout de suite c'est des voies en sable, c'est des charrettes partout, c'est la campagne, quoi, tu vois, c'est des villages, c'est l'Afrique profonde, quoi. T'arrives, Baké, bon, Baké c'était un peu plus, tu vois, mais bon, et voilà, c'est rien, quoi. Surtout quand tu viens de la France, en plus, tu vois. Et t'arrives, Baké, t'arrives à Touba, tu vois la mosquée, tu vois, bah! Et tu dis, mais attends, parce que finalement, maintenant, je me prive plus, je dis nous. Mais quand tu fais partie de la communauté de Seigne Touba, bon, ben, tout ce qui se fait, c'est que quand quelqu'un le fait, il le fait pour tout le monde, en fait. Donc la mosquée, c'est nous qui l'avons construit, quoi. Parce que c'est mes pères, c'est mes frères, c'est mes grands-pères. Je fais partie d'eux, quoi. T'adhères, t'es dans le mouvement, ouais. Faut que tu suives le pas des anciens, faut pas que tu les déçoives. Ils ont construit ça pour nous, on espère qu'on va aussi amener notre pierre à l'édifice, tu vois. Ouais, je vois la mosquée, non, c'était merveilleux, puis c'était 1 heure, tu vois, bien, tomber de la nuit et tout. Et puis tu rentres dans la mosquée, il n'y a pas de protocole. Ouais, j'étais blanc, bon, c'est vrai que j'avais une tenue Baïfal, donc les gars... Mais il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de... Tu rentres chez toi, quoi, en fait, tu vois. En plus, il y a le mausolée de Seigne Touba, la mosquée de Touba. Donc tu vas te recueillir devant le mausolée de Seigne Touba, toi, qui est ton Graal, quoi, tu vois. Tu viens te recueillir et tout. Il y a des vieux qui sont à l'entrée, tu vois, les gardiens du temple. Il y avait... Tu vas te recueillir chez même chez Rafale aussi, toi, dans son tombeau, toi. Là, il est décédé, j'ai oublié son nom, toi. Il y a un vieux Baïfal, toi. Et un vieux Baïfal, il a des locks quand il se met debout qui tombent plus bas que ses pieds, toi. Mais c'est un saint, toi, un vieux et tout ça, toi. Il est là à l'entrée, toi, et puis tu le salues, il te conseille, il te raconte des histoires sur Seigne Touba. Tout est riche, quoi, tout est sacré et tout, tu vois. Donc on passe la nuit à Touba, et puis je suis tombé en plus, il y avait un magal, il y avait beaucoup de monde en plus, tu vois, donc il y avait une ambiance aussi, pas de fête, tu vois, mais une ferveur religieuse et tout, tu vois. Et je passe la nuit, et le lendemain on doit prendre une voiture pour arriver à Darou-Mousti. Que je fasse mon Dieboulou chez Charmoudou Karambaké, que je reconnaisse, que je l'ai choisi pour guide en fait. Toi. Disons que Seigne Touba, j'ai rien choisi du tout en fait. Cheikh Ahmadou Bamba m'a orienté vers Seigne Modou Karambaké. Toi. Donc déjà, quand j'ai vu les talibés
de Sinmoudokara. Devant moi, j'ai vu des montagnes, toi. On fait le voyage Baïfal. Bon, c'est pas pendant ce voyage Baïfal, bon, il s'est passé plein de choses. J'arrive, je vois la mosquée de Touba, un phénomène devant moi, j'avais même pas appréhendé la grandeur, la beauté, la puissance de ce que représente Seigne Touba. Et je dois faire des boulots chez Charmodo Mbacké que je mettais au-dessus de tout. Donc imagine la, la, comment dire, ouais, l'adrénaline et tout pour partir à la rencontre de Sinmoudokara. Donc j'arrive à Daroumousti pour faire mon diable chez Sinmoudokara qui revenait de là en France. Il ne faut pas oublier, quand j'étais à Angor, il partait en France, j'ai fait mon parcours initiatique et lui il revient de la France et moi je reviens de Touba en fait, tu vois, pour faire mon diable. Donc j'arrive. On voit comment on appelle en Wolof le Beukeneg. L'équivalent en français, c'est le chambellan ou le bras droit du guide, toi. Karim va le voir et il dit je suis avec un Français qui veut faire son diboulou. Bon, il faut remettre le contexte, c'était en 84, toi. Sinmoudokara avait succédé à son père en 81. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de Français. Donc j'étais son premier talibé français en fait, toi, qui arrive de l'Europe et tout, toi. Bon, c'est quand même si c'est pas grand chose par rapport à l'océan, ce que représente Seigne Touba, c'est quand même un détail de l'histoire aussi quand même, tu vois. Donc j'arrive pour faire mon diable, toi. Donc le Begleb, moi j'attends à la porte avec Karim, toi. Baïfal et tout, là, soumis, ouais, je vais aller voir Sinmoudokara pour la première fois. Bah c'est le Beukeneg, c'était Souleymane Daou qui s'appelait. Il dit ouais, attendez un peu et tout, on va vous appeler, toi. Bon, déjà, ce qui m'a marqué, toi, Daroumousti, c'est là où à peu près je me suis posé, parce que tout bas, j'ai pas eu le temps de la mosquée, tout ça, on avait dormi je me rappelle plus où c'est qu'on avait dormi, mais bon, j'ai pas eu le temps de trop, parce qu'on est arrivé la nuit aussi, toi, un peu le soir, parti le lendemain matin, toi. J'ai pas eu le temps de trop me poser, de découvrir. Moi, j'avais vu, c'est bon, j'ai pris mon flash, j'ai pris ma dose. Après, j'aurai le temps d'y retourner, toi. On arrive à Daroumousti comme ça. C'est le sable, toi. C'était pas du sable, c'était de l'or, tu vois. Parce que dans les concessions mourites, à l'époque, toujours maintenant, mais maintenant il y a beaucoup plus de mouvements dans les maisons et tout, tu vois. Tu vas à Touba, Daroumousti, maintenant c'est beaucoup fréquenté, tu vois. Mais tous les jours, il y a des talibés qui tamisent le sable, avec un tamin, tu vois. Donc le sable est sans aucune impureté, tu vois. C'est comme de la moquette, tu vois. C'est des trucs que t'as jamais vu, quoi, tu vois. T'arrives, tu vois le sable, tu dis, mais attends, c'est du sable, c'est quoi? C'est du sable ou de l'or, tu vois. Et puis bon, ouais, comme je te dis, Daroumousti, c'est austère, tu vois, il n'y a pas de... C'était un village en expansion, tout ça. Il y avait juste un groupe électrogène qui alimentait quelques maisons, il n'y avait pas encore d'électricité. Mais la mosquée était très imposante déjà. Et puis la maison familiale, la concession familiale de Sinmoudokara était juste en face de la mosquée de Daroumousti, tu vois. Donc Souleymane Daou lui dit ouais, attendez, on va vous recevoir et tout, toi. Après Souleymane il nous appelle et il dit bon, venez accéder à Sinmoudokara, toi. C'était un bâtiment en dur, tout ça, toi. Et puis c'est ça aussi, c'est des choses à expliquer, toi. Le fait qu'on arrive, c'est pas ramper, toi, mais on arrive à genoux devant notre guide, toi. Et les Occidentaux, ils peuvent voir comme de l'asservissement ou des choses comme ça, mais c'est pas du tout ça. Mais bon, on en parlera un autre jour. Donc j'arrive, bon, en rampant si vous voulez, j'arrive avec de la dévotion devant Sinmoudokara pour lui confier mon âme. Intérieurement, j'ai tellement vu ce qu'il représentait grand que pour moi il était grand et puis je voulais faire mon diable, quoi. Mon diaboulou, tu vois. Donc on arrive,
On rentre dans le salon comme ça, toi. Et puis bon, je n'osais pas trop lever les yeux, toi. Et je lève les yeux quand même, c'est plus fort que toi, toi. Tu veux voir le phénomène, toi. Je lève les yeux, c'est le moteur, elle était assis, toi, sur un siège, toi. Mais je le vois pas. Il tenait un journal devant lui, toi. Il tenait un journal. Et le journal, c'était un journal français qui s'appelait Le Soleil. Donc forcément, un journal masque le visage, tu vois. Après, je me rabaisse, toi. Puis après, je reste baissé comme ça. Et c'est une Modoukara parle avec Karim. Et moi, j'ai pas relevé la tête. Donc j'ai pas vu Seine Modoukara ce jour-là, tu vois. Parce que Seine Modoukara, à l'époque, en 1984, il parlait pas très bien le français, malgré qu'il lisait Le Soleil. Mais bon, je sais pas, enfin bref, il parlait pas trop le français, parce qu'il a fait l'école coranique, il a pas fait les bancs français, tu vois. Et puis il était parti en France aussi, donc peut-être 2-3 notions, tu vois. Il dit étendez vos mains, il fait une prière et un ressort, tu vois. Et j'ai pas vu Seine Modoukara ce jour-là, tu vois. Truc de mal. Tellement qu'on était en dévotion, quoi, tu vois. Faut pas lever les yeux, là, on écoute les ordres et tout, tu vois. Alors on ressort, tu vois. Moi je me rappelle Karim, il me dit ouais, t'as eu beaucoup de chance. Parce que c'est de recevoir un Deagle, c'est pas facile, toi. Mais nous, on a reçu un Deagle, toi. C'est une Modoukara, elle a dit qu'on passe la nuit à Daroumousti, et le lendemain qu'on fasse nos bagages, et qu'on part directement à Moundoum. Donc, on suit les consignes, on suit le Deagle de Seine Modoukara. On passe la nuit à Daroumousti, on prépare nos bagages et on se prépare pour la Mbundoum. Mbundoum barrage, c'est à côté de Rosbetio, Saint-Louis, parce qu'il y avait des talibés de Seine Modoukara qui étaient là-bas. On avait donné des parcelles de riz pour cultiver du riz. On lui a donné des parcelles à Seine Modoukara. Bon, ça c'est plus tard, toi. Et il a mené des talibés pour cultiver le riz là-bas. Donc on se prépare pour partir de Daroumousti, quitter Daroumousti, passer à Saint-Louis, passer 1 ou 2 jours à Saint-Louis, le temps de faire un peu le Madial pour amener des choses, du café, du sucre, au contingent qui était à Mbundoum, quoi. Tu peux pas arriver les mains vides, toi. Donc c'est à travers le Madial que, comme tout à faire les marchés, faire les habitations, avoir des réoles. Après on arrive à Saint-Louis, on fait un peu le Madial là-bas parce que c'est une grande ville. On achète du sucre, on achète du thé, on achète du café, des savons, tout ça. On arrive à Mbundoum, tu vois. Et à Mbundoum, c'était des champs de riz, on avait, le contingent qui était là-bas, on avait laissé une maison, une sorte de maison qui était à côté du fleuve, c'était magnifique, tu vois. J'arrive le jour, tu vois. C'était le paradis, il y avait le fleuve à côté, il y a la maison, tu arrives dans la maison, tu poses tes bagages, c'est Randiaras et tout, tu poses tes bagages, paf, tu mets un short, il y a le fleuve Sénégal derrière, pouf, tu plonges, tu sors de l'eau, tout ça, tu vois. On arrive là-bas, je dis putain, l'endroit là-bas c'est super et tout, c'est de Modoukara et tout. Le soir arrive, je commence à entendre un bruit, tu vois, comme ça, des milliards de moustiques, mais des milliards, l'enfer, l'enfer, je te dis. Donc le paradis le jour, je dis putain, là je suis dans la merde, là, putain, comment je vais faire? Des milliards de moustiques, je te jure, chaque nuit, putain. La nuit, bon, ça se transforme en cauchemar, quoi. Même les ânes, les chiens, tu les entendais hurler la nuit dans le village, à cause des piqûres de moustiques. Les paysans, là-bas, ils allumaient des feux pour protéger les animaux.
Et nous, les talibés de Seine-Boudoukra, on était une 25 ou une trentaine comme ça. On était les seuls à pas avoir de moustiquaires. Rien. Putain, les gars, c'est quoi toi? Donc la nuit arrive, les moustiques et tout, je dis ça y est, c'est les épreuves qui commencent. Premier test, la légion continue. C'est pas fini, le paradis on verra plus tard. Là pour l'instant, c'est comme on dit en Wolof, le diayante quoi. Faut acquérir des galons, toi. Donc on était dans les champs de riz et on était dans le Dara. Donc le Dara, moi comme il était constitué chez Seine Boudoukra, il y avait plein de jeunes de Dakar, toi. Il y avait des intellectuels, des gars qui étaient à l'université, d'un seul coup ça leur a pris Seine Touba, comme nous, comme moi ou n'importe qui, tu vois, parce que après c'est sans frontières. Hein. Ils ont dit non, moi Seine Touba Rek, je vais acquérir Seine Touba, ils sont venus au Dara. Il y avait toutes les couches de la société, tu vois. On peut très bien avoir aussi d'anciens bandits, comme on dit, tu vois, des gens perdus pour la société que Seine Touba a recueillis, puis sont partis au Dara pour se retransformer, tu vois, un peu mon cas d'ailleurs, tu vois. D'autres intellectuels, intelligents à fond, mais malgré tout ça, ils ont tout laissé pour aller au Dara, tu vois. Donc le matin, on se réveillait, on partait dans les champs de riz, tu vois, qui étaient un peu plus loin. On partait en contingent, tout ça. Donc il y en a deux qui pouvaient trouver du feu, puis ils faisaient les gamelles et du madial de la veille, qu'on mangeait au petit déjeuner. On travaillait dans les champs, tu vois, on plantait le riz, tout ça. Tout en chantant le zikour-là et tout, tu vois, les gars ils chantaient des belles voix. Dia dia fenoreni là, ça chantait de partout, tu vois. Il y avait le moteur, quoi, il y a un moteur quand même, tu vois, on n'est pas là banni et tout. Puis il y avait des jeunes, ils avaient tous la pêche et tout, tu vois. Contents de leur sort, tu vois, il y avait la joie de vivre et tout, tu vois. Et j'étais dans une dynamique où tu es confronté à d'autres jeunes qui viennent la même chose que toi, tu es confronté à la faim, tu es confronté au manque de sommeil, tu es confronté au froid, tu es confronté au partage. Parce qu'on dit, les Baïfal disaient, par exemple, si tu as une voiture, pour que tu puisses la faire réparer, il faut que tu l'amènes dans un garage. Donc toi, si tu veux acquérir des vertus nobles que Seine Touba a enseignées, et que tu viens avec pas mal de bassesse quand même, toi, il y en a qui arrivaient chacun son niveau. Moi, je suis arrivé avec pas mal de bassesse, tu vois. Donc, si tu veux acquérir un peu, retrouver un peu de la noblesse et avoir un cœur, être quelqu'un, quoi, en fait, être quelqu'un, toi, aux yeux de Dieu, toi. Si tu veux être quelqu'un, donc, il faut que tu rentres dans un garage aussi. Et le garage du bon Dieu, pour qu'il puisse te mettre, qu'il puisse tout y, qu'il puisse faire sa cuisine, hein, le garage de Seine Touba, c'est le Dara en fait. Là, tu es dans les mains de Seine Touba. Là, Seine Touba, parce que tu es dans ses mains. Parce que tu es dans ses champs, tu œuvres pour lui, tu es sans intermédiaire, tu es dans un socle. C'est comme dans toute. Comme ils disent en Israël, ce qu'ils appellent j'ai oublié leur nom, comme en religion chrétienne, les moines, les monastères, ou des choses comme ça. Là, tu es dans le. T'es vraiment dans une chose pure où tu arrives à acquérir beaucoup de choses rapidement. Donc je sais, c'est un Mbundoum. On reste 2-3 mois à Mbundoum et Seine Boudoukra nous rappelle. Un contingent, il rappelle un contingent, il y a un contingent qui reste dans les champs de riz parce qu'il fallait continuer à travailler là-bas, et un contingent qui descend pour aller à Chikori, qui était un autre champ à côté de Darmousti, pour la récolte des arachides, et se préparer pour le Magal de Touba, parce que le Magal de Touba arrivait aussi, 3 semaines ou un mois après, toi. Donc je faisais partie du contingent qui descendait à Chikori. Et on était dans les champs, on travaillait dans les champs d'arachides, tout ça. Et puis après, il y a eu mon premier Magal de Touba. Premier Magal de Touba que j'ai passé Baïf allemand en fait, avec le Keul, toujours le Keul. Non, le Keul, c'était notre, aussi bien pour l'écrivain, c'est le stylo, pour le mécanicien, c'est nous, notre outil, c'était
C'était le keul, quoi, tu vois, la calebasse, quoi. On chantait le nom de Dieu et puis on te demandait l'aumône, enfin on nous donnait, on ne demandait pas parce qu'on n'était pas, on était digne hein, quand même. On chantait le nom de Dieu, Zikroula, et puis on passait, taf, 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 on s'arrêtait pas devant quelqu'un, hein, monsieur, s'il vous plaît, non. Dieu, Dieu, là, Dieu, c'est une touba, on passait, chantait, toi. Mais ça faisait partie de la culture, toi, c'était pas. Et mon billet d'avion finissait au mois de décembre. Et je suis arrivé décembre 83 au Sénégal et je suis rentré en France décembre 84 pour cette première étape. Et donc, mon billet se prépare à terminer. Je le cache pas, à un moment donné, vers la fin du voyage, moi, vers la fin, c'était un peu dur, tu vois. Parce que j'ai vécu tellement durement. C'était le Dara et tout, bon, c'était très dur hein, de la manger et tout, tu vois pas de viande, s'il y a un bout de viande tu le partages à 30. Intérieurement, j'étais fatigué, putain, j'étais fatigué quoi, tout est allé très vite pour moi et puis bon, moi je suis arrivé au Sénégal, toi, avec des chaussures compensées comme ça de rockabilly. Avec un petit blouson et tout, un peu mode et tout, les années 84 et tout. Je suis débarqué comme ça à Dakar et puis après j'étais balayé par quelque chose que j'avais même pas appréhendé, toi. Sintouba, même chez Rafale, Diaras, Madial, Mouvement, voilà quoi, Mouridoula et tout ça. Bon, après aussi tout ce passage dans les champs, tout ça. À un moment donné, il fallait que je fasse le point sur tout ça, ça allait trop vite. Donc je dis à Karim, écoute Karim, il y a mon billet d'avion qui est fini, comment on fait? J'avais peur de rentrer aussi, parce que je me dis, est-ce que c'est le moment que je rentre et tout? Je dis, bon, Karim me dit, écoute, on va aller voir Seine Modoukara, on va lui demander une digole. On va lui demander une digole pour savoir si... pour savoir si tu peux rentrer, ou ce qu'il va nous conseiller, toi, ce qu'il va te conseiller, toi. J'ai dit ouais, ok, c'est la meilleure chose à faire. Mais en même temps, j'avais un peu peur de rentrer en France. Si je me sentais que j'avais pas fini ma formation, quoi. Il me restait trop de choses à acquérir, toi. Et en même temps, j'avais besoin un peu de me reposer. Putain, je rêvais d'un poulet tous les jours. Enfin bref, des trucs complètement. Mais quand c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, quoi. J'avais besoin. Enfin bref, j'étais arrivé au bout du rouleau, quoi, tu vois. Donc, on décide d'aller voir Senmodo Karambaké. Bon, c'était bien tombé parce qu'il était à Dakar, et comme nous, après le Magal, on s'était repris à Bambilor, et Bambilor, c'est pas loin de Dakar. On arrive à Dakar à la gueule tapée. C'est la deuxième fois, non, troisième, parce que j'avais vu Senmodo Kara au Magal de Touba. C'est la troisième fois que je vois Senmodo Kara, tu vois. Donc on va voir Senmodo Kara avec Karim, il habitait encore à la Guet-Tapé là, dans la maison où descendait son défunt de père, quoi, le vénéré Cheikh Ousmane Baké Noreni. On arrive, mais en même temps moi j'avais un poids, putain, j'avais peur parce que je me sentais que j'avais pas fini ma formation et tout, de lui demander de rentrer en France, je me posais trop de questions et tout, j'étais pas dans le meilleur de ma forme, toi. On arrive devant Senmodo Kara, toi. Toujours, je lève pas la tête, tout ça, toi. Puis j'avais besoin d'une réponse, toi. Et d'un seul coup, furtivement, toi, je lève ma tête comme ça, toi, pour regarder Senmodo Kara, toi. Et Senmodo, il me fait un sourire, toi. Mais ce sourire-là, jusqu'à maintenant, il est marqué dans mon cœur, quoi. Il n'a pas eu besoin de me parler, quoi. Juste un sourire qui m'a apaisé, qui m'a fortifié, qui m'a rassuré pour continuer, rentrer en France en paix et revenir au Sénégal en paix, quoi. C'est un sourire, toi. Le sourire Baïfal, quoi, le sourire Mouride, quoi. T'inquiète, te fais pas de soucis. Tu peux y aller, on est là, quoi, toi. Et des fois, il y a des instants où, des fois, la vie est un peu dure, tu sais, voilà, c'est des montagnes russes un peu, toi. Et je me remémore ce sourire, ça me redonne du courage, quoi, parce qu'il m'a dit, t'inquiète. Je suis là, pas de soucis, tu vas y arriver, quoi. Et c'est là que
C'est le Modoka. À travers ce sourire, j'ai vu que bon, je vais aller rentrer en France, voir ce qui se passe là-bas et revenir, quoi. Et ça, c'est ma première partie de mon premier séjour au Sénégal où ne l'oublions pas, toi. Je suis arrivé à l'aéroport, pieds nus en Diarras. Je me rappelle, toi, pour la petite histoire, toi. Pour ceux qui connaissent, il y avait Pierre Vassilius, c'est un chanteur. Il avait une maison au Sénégal. Je faisais la queue à l'aéroport, il était derrière moi. Il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que tu fous? T'es complètement malade, toi. T'es rentré dans ce truc-là, toi, t'es pieds nus et tout, là. Moi, je l'ai regardé, ouais, t'inquiète, mon gars. Pieds nus, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Paris pieds nus, quoi, toi. Comme j'ai quitté Chicory, je suis arrivé en France pieds nus, quoi. Avec l'aide du bon Dieu, quoi. Mais je suis arrivé l'hiver, après j'ai remis des chaussures. peu de temps après. Mais diamere, quoi, s'enterrer, quoi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. De redefessin Touba, de redefebom Touba, de redefesher Ahmadou Bamba, Radim Rasoul. Aziz, wa